Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vécu des cas de déjà-vu, cette sensation étrange d'avoir déjà été quelque part, un phénomène bien documenté. Parfois, vous vous demandez si c'est un aperçu d'une vie passée, déclenchant des souvenirs perdus. J'ai rencontré 2 cas de cela, et sans aucun doute, il y en a beaucoup d'autres. Ces incidents surviennent souvent lorsque les gens voyagent en Europe, où des villes anciennes et des cathédrales centenaires restent intactes. En revanche, la tendance en Amérique est de remplacer des structures qui ont à peine un siècle par des parkings. En Europe, on peut se promener dans des rues qui existent depuis des centaines d'années et entrer dans des cathédrales qui se tiennent debout depuis 7, 8 ou même 1000 ans. La préservation de ces lieux permet aux individus de ressentir des sentiments accablants de familiarité. Un homme, en entrant dans une cathédrale en Angleterre, s'est retrouvé en larmes, submergé par une émotion inexplicable. Il est plausible qu'il soit entré dans un lieu où il avait vécu dans une autre vie. De telles expériences ne sont pas exclusives aux croyants en la réincarnation. De nombreuses personnes qui n'adhèrent pas à cette croyance signalent un sentiment profond de déjà-vu, comme s'ils avaient déjà été dans un endroit ou une situation particulière. Le sentiment est souvent caractérisé par une forte connexion émotionnelle et un sentiment de profonde familiarité. Dans un cas notable, un homme a visité l'Égypte près des pyramides, une expérience qu'il n'avait pas désirée ni anticipée. Il était en vacances en Europe lorsque des proches lui ont offert des billets. Malgré son manque d'intérêt, sa visite aux pyramides a déclenché un puissant déjà-vu. Ces cas mettent en lumière l'interaction mystérieuse entre les expériences présentes et les échos des vies passées, suggérant que certains endroits agissent comme des déclencheurs puissants, déverrouillant des souvenirs d'une époque et d'un lieu différent. Il voulait l'emmener en Égypte pour voir les pyramides dans le cadre du voyage. Comme je l'ai mentionné, il n'était pas particulièrement intéressé. Cependant, en arrivant et en rejoignant d'autres touristes sur ce qui est appelé le plateau devant les pyramides, bondé d'autobus et de gens, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il était avec sa femme, et en se séparant du groupe, marchant sur le plateau de Gizeh, il a soudainement eu l'impression d'avoir franchi un portail temporel ou une sorte de barrière temporelle. En un instant, il s'est retrouvé à une époque où les pyramides étaient en construction, quand elles étaient nouvelles. Submergé d'émotions, c'était un sentiment indescriptible d'être chez soi. J'ai documenté cette histoire remarquable dans mon livre « Univers convolu », livre 1, où j'ai exploré les mystères entourant la construction des pyramides. Cette expérience puissante a duré brièvement, et au moment où il a fait le pas suivant, le bruit et l'agitation de l'environnement ont repris. La zone autrefois vide était maintenant remplie de gens et d'autobus. Ils s'étaient séparés, et elle, sa femme, ne savait pas où il était. Quand elle l'a trouvé, il se tenait là, les larmes coulant sur son visage, et quand elle a demandé pourquoi, il a répondu « Parce que je suis rentré chez moi ». C'est un exemple vivant du déjà-vu déclenchant un événement profond, lui permettant de franchir le temps et de revisiter cette période ancienne. Une autre femme a eu une expérience similaire aux États-Unis, une occurrence peu commune en raison de l'histoire relativement plus courte du pays par rapport à des endroits avec des civilisations anciennes. Cela s'est produit à Fort Smith, dans l'Arkansas, à environ 80 km de l'endroit où elle vivait. Il y a un célèbre vieux palais de justice et une prison associée au tristement célèbre juge Parker, qui a exécuté de nombreuses personnes juste après la guerre civile. L'endroit a une importance historique et abrite maintenant un musée. La femme a sollicité mon aide en raison d'une peur persistante qu'elle avait, être attachée et ressentir la claustrophobie, perturbant son sommeil toutes les heures pendant de nombreuses années. Elle avait visité Fort Smith avant de chercher de l'aide, explorant le musée avec ses cellules souterraines. Pendant sa visite, elle ressentait quelque chose sous le sol, consciente des cellules et des personnes qui y avaient été. Bien que les images du juge Parker n'évoquaient pas d'émotions fortes, une photo du bourreau déclenchait un sentiment profondément familier. Lors de notre séance, nous avons exploré son passé. Elle a régressé à une époque pendant la guerre civile où elle, en tant que confédérée, avait été capturée et emprisonnée dans la prison,
dans un environnement semblable à un donjon. Sa réticence à participer à l'effort de guerre l'avait conduite à cette expérience éprouvante. La séance lui a donné une compréhension profonde des origines de ses peurs et phobies, lui permettant de travailler vers la guérison et de surmonter ses problèmes profondément enracinés. Certains prisonniers étaient attachés au mur avec des chaînes dans une zone extrêmement bondée et claustrophobe. L'espace avait de petites fenêtres, il était sombre, humide et déprimant. La peur parmi ces individus était exacerbée car beaucoup étaient pendus sans aucun procès équitable. Ils étaient tous entassés dans la zone en dessous, rendant impossible de dormir dans de si petits espaces. Certains étaient attachés au mur avec seulement quelques entailles, entourés de nombreuses personnes. La peur crue persistait toute la nuit, car tous anticipaient quelque chose de terrible, ils étaient tous terrifiés, empêchant toute possibilité de sommeil. Le lendemain, beaucoup furent emmenés et pendus, y compris la femme de la séance. En revisitant cette vie passée à travers la régression, le fort sentiment de déjà-vu a émergé alors qu'elle reconnaissait les cellules sous le bâtiment. Le subconscient utilisait ce souvenir pour transmettre un message puissant, elle n'avait plus besoin de suivre le troupeau. Juste parce que tout le monde faisait quelque chose ne signifiait pas qu'elle devait se conformer. Elle pouvait être elle-même, défendant ce en quoi elle croyait et ce qu'elle voulait faire. Le but de ramener ce souvenir pendant la séance était de lui dire qu'elle n'avait pas à se conformer aux attentes de la société. Elle pouvait s'affirmer et faire des choix alignés sur ses croyances. Ces conseils étaient particulièrement pertinents pour sa vie actuelle, où elle se retrouvait à ne pas défendre son individualité mais à suivre plutôt les désirs des autres. Voici 2 cas de déjà-vu, illustrant la profondeur et la complexité des régressions dans les vies antérieures. De tels souvenirs ressurgissent pour faire face aux défis de la vie actuelle et guider les individus vers la croissance personnelle et l'autonomisation. De nombreuses personnes partagent des histoires uniques et parfois incroyables, cherchant une compréhension dans un espace non jugeant. L'exploration de ces expériences continue de révéler de nouvelles perspectives et théories, soulignant que les mystères sont loin d'être pleinement compris. Permettez-moi de vous présenter un autre cas intrigant qui s'est déroulé au cours de mes séances. Une femme a sollicité mon aide car elle avait perdu son sens de l'odorat depuis l'enfance, et nous avons plongé dans le passé pour découvrir le mystère derrière cela. Lors d'une régression, elle est retournée à une vie où elle était guérisseuse, un rôle courant à l'époque. À cette époque, chaque village avait sa femme granny, ses sorcières et des individus travaillant avec des huiles, des herbes, et des tribus avec leurs chamans et médecins. Cependant, ces guérisseurs étaient souvent persécutés, brûlés sur le bûcher ou pendus à cause de la crainte qu'ils possédaient le pouvoir de causer du tort. Dans sa vie passée, cette femme vivait en tant que l'une de ces guérisseuses vénérées dans un village. Installée dans les bois, elle collectait des herbes et des racines, créant des potions qui attiraient un flux constant de personnes cherchant ces remèdes. Malgré l'atmosphère festive, l'ébullition constante de marmites remplies d'ingrédients variés la fatiguait. Lorsqu'elle a quitté cette vie, elle a exprimé un soulagement, se distançant de la pratique de la guérison. Des années plus tard, dans sa vie actuelle, elle manifestait un désintérêt pour les connaissances métaphysiques, les herbes et les huiles, malgré une connaissance intérieure de son affinité pour eux. La raison sous-jacente, remontant à la peur ancrée dans son subconscient de sa vie passée où de telles connaissances conduisaient à la persécution. Même si la menace n'existait plus, la peur persistait, entravant sa poursuite de ses véritables intérêts. Ma tâche consistait à dénouer cette peur profondément enracinée pour lui permettre d'embrasser ses passions sans réserve. La perspective de cette femme a changé lorsque, vers l'âge de 5 ans, sa grand-mère est venue la visiter. La grand-mère, familière avec les remèdes naturels de l'ancien temps, préparait une potion sur le poêle pour certains enfants enrhumés. Malgré l'odeur familière des ingrédients, l'aversion de la femme pour les expériences de sa vie passée a refait surface. À travers nos séances, nous avons travaillé à dissiper la peur, lui permettant de confronter et d'embrasser sa connexion innée aux arts de la guérison, la libérant des inhibitions enracinées dans un passé lointain.
Ma grand-mère utilisait fréquemment du camphre pour son efficacité contre les maux de gorge et les rhumes. Cependant, la grand-mère de cette femme préparait quelque chose sur le poêle qui impliquait l'ébullition de marmites et des odeurs persistantes. Au fur et à mesure que les odeurs imprégnaient la maison, la petite fille a perdu son sens de l'odorat. L'association entre les odeurs désagréables et les expériences de sa vie passée, où elle se sentait piégée dans une situation indésirable, a provoqué la perte de son sens de l'odorat dans cette vie. Pour résoudre ce problème, j'ai entrepris un travail approfondi avec ses souvenirs subconscients. J'ai souligné l'idée que ce qui s'est passé dans le passé devrait rester dans le passé et ne devrait être ramené que comme une curiosité pour en tirer des connaissances. Ces expériences n'appartiennent pas au corps et à la personnalité actuelle. Une fois que le subconscient a reconnu cela, il a accepté qu'il n'était pas nécessaire de transporter la perte de l'odorat dans cette vie. La femme pouvait alors redécouvrir la joie de sentir la nourriture cuire ou le parfum des fleurs dans le jardin. Dans certains cas, les causes profondes des problèmes de santé peuvent ne pas correspondre aux explications médicales conventionnelles. Il y a souvent une couche plus profonde que nos esprits de raisonnement habituels ne peuvent pas entièrement comprendre. Permettez-moi maintenant de partager quelques cas liés à l'asthme que j'ai rencontrés. L'asthme, dans de nombreux cas, peut être attribué à des vies antérieures où les individus ont connu une suffocation ou des problèmes pulmonaires, comme lors de tempêtes de sable ou d'événements restreignant leur respiration. La nature traumatisante de ces expériences de vie antérieure laisse parfois une empreinte résiduelle qui se manifeste sous forme d'asthme dans la vie présente. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais cela peut créer des défis physiques. Dans un autre cas impliquant un médecin devenu un ami proche, il souffrait d'asthme qui semblait être enraciné dans une expérience de vie antérieure de suffocation. Je me tourne souvent vers lui pour des insights médicaux car il a été une ressource précieuse dans mes recherches, combinant des connaissances médicales avec les concepts de réincarnation et de régression dans les vies antérieures. Cette collaboration a offert une perspective unique sur les connexions complexes entre notre santé actuelle et les expériences des vies antérieures. Mon consultant médical est venu initialement me chercher pour soulager son asthme. Insatisfait des inhalateurs en raison des préoccupations liées à la dépendance, il soupçonnait une connexion avec les vies antérieures et souhaitait en explorer la cause profonde pour une résolution plus sûre. En régression, il est retourné à une vie antérieure en tant qu'autochtone capturé et forcé de travailler dans des mines d'amiante, particulièrement par les Français en Afrique. Les conditions difficiles et l'exposition à l'amiante ont provoqué des problèmes respiratoires, de nombreux mineurs succombant à des saignements et à la mort. Témoignant de ce destin sombre, il a finalement remarqué les symptômes se manifestant dans son propre corps. Dans un contexte culturel où le suicide était acceptable dans des situations désespérées, il a enfoncé un pieu dans son épaule droite, mettant fin à sa vie pour échapper aux mines. Le subconscient a révélé que le traumatisme de la vie passée ressurgissait lors de situations stressantes, provoquant des symptômes d'asthme dans sa vie actuelle. En interagissant avec le subconscient, j'ai souligné l'irrélevance de cette expérience de vie passée pour son corps actuel. Le subconscient a accepté de libérer le traumatisme, reconnaissant son absence de nécessité dans la vie présente. En se réveillant de la séance, il se souvenait de douleurs occasionnelles entre son épaule et sa poitrine, précisément à l'endroit où il avait enfoncé le pieu. Au fil des ans, j'ai maintenu une connexion avec cet homme, le rencontrant occasionnellement lors de conférences. Lors d'une telle occasion, il a mentionné, presque inconscient, qu'il avait autrefois de l'asthme. La condition s'était dissipée au point où il ne la remarquait plus, fournissant une preuve tangible que ces problèmes peuvent être résolus lorsque leur pertinence diminue. Beaucoup de personnes que je rencontre ressentent une tristesse profonde, comme si elles portaient un lourd fardeau. Les histoires derrière ces charges émotionnelles remontent souvent à des vies passées, et en les abordant, les individus peuvent trouver un soulagement et une guérison. Ils disent que je ne suis pas d'ici. Je ne viens pas d'ici. Je ne veux pas être ici. Je n'aime pas la violence ici. Je suis juste très triste et déprimé. J'entends cela souvent. Maintenant,
Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. Certaines d'entre elles, comme je le détaillerai dans les semaines à venir, pourraient être liées aux enfants des étoiles qui se sont portés volontaires pour venir, mais dans une situation différente, et je traiterai de cela dans les prochains discours. Cependant, il y a 2 ou 3 cas ici que je veux mentionner et qui proviennent d'autre chose. L'un était une femme avec qui j'ai travaillé à Singapour. Vous savez, à Singapour, ils sont réputés pour ne pas avoir accès à autant de littérature métaphysique que nous. Il n'y a pas beaucoup de livres autorisés dans le pays, et il n'y a pas beaucoup de conférenciers métaphysiques. Ils n'y ont tout simplement pas accès. Donc, on ne peut pas dire qu'elle invente tout cela. Elle avait une tristesse profonde et un sentiment de perte. Elle a mentionné que ses parents n'avaient aucune photo d'elle souriante, elle avait toujours semblé très triste tout au long de sa vie. Eh bien, elle est retournée à une vie où elle a assisté à la destruction de sa planète. Elle venait d'une autre planète, d'une autre époque. Elle était à bord d'un vaisseau spatial, et ils étaient revenus en orbite autour de la planète. Elle était descendue pour essayer de retrouver ses amis et sa maison, et tout avait été totalement détruit, comme s'il y avait eu une sorte de guerre ou quelque chose du genre. Tout était en ruine, et elle était totalement choquée. Cela a laissé une impression durable sur elle car elle avait tout perdu. Ensuite, elle est retournée au vaisseau spatial global où tout était opéré par l'esprit, et elle pouvait à peine y retourner car son esprit était tellement bouleversé. Mais le sentiment de voir tout disparu, sa famille, ses amis et sa maison, et de savoir qu'elle ne pourrait jamais y retourner a fait ressurgir ce profond sentiment de tristesse dans cette vie. Cette planète apparemment n'était pas sa maison, ce n'était pas celle où elle voulait retourner. J'ai aussi eu une autre personne qui était dans un vaisseau spatial en orbite, et il a regardé alors que sa planète d'origine explosait. Donc, c'était encore une fois, la destruction de quelque chose, un endroit où on ne peut jamais rentrer à la maison. Beaucoup d'entre eux recherchent cela. Ils disent, je veux rentrer à la maison, mais je ne sais pas où est la maison. Je sais juste que ce n'est pas ici. Ensuite, j'ai eu une autre femme qui avait ce profond sentiment de tristesse. Nous avons découvert qu'elle aurait dû être une jumelle. Elle aurait dû avoir une autre âme. Ils avaient convenu de revenir ensemble, d'être ensemble dans cette prochaine vie pour qu'elle n'ait pas à le faire seule. Souvent, les gens prennent ces engagements et reviennent avec d'autres, créant un grand sentiment de vouloir être ensemble. Cependant, au moment de venir, l'autre âme a changé d'avis et a décidé de ne pas venir cette fois-ci. Malheureusement, il était trop tard, celle à qui je parlais était déjà en visite de retour, à l'intérieur du corps, et en train de naître. Ainsi, on aurait dit qu'elle se sentait abandonnée par l'autre âme, celle qui était censée être avec elle, celle qui était censée l'accompagner dans cette vie. Cela a engendré un profond sentiment de tristesse car elle aurait dû être une jumelle.